parole dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu. Mon but est celui d'aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est trois choses. S'édifier via la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu, pour transmettre la parole de Dieu. Je vous prie donc, après vous être édifiés, de partager la parole autour de vous afin de sauver les vies, afin de changer les vies, afin de transformer les vies, afin d'édifier les vies, afin d'illuminer les cœurs. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez l'unique véritable Dieu, il est question de s'abonner afin de recevoir plus d'enseignements qui vous permettra de grandir spirituellement. Bien mes frères et sœurs en Christ, joignez-vous à moi afin que tous ensemble, nous puissions partager autour de nous, car il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Partageons la parole afin d'inonder le ciel de joie. Merci Seigneur. Tendre Père Céleste, merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage, la détermination. Merci pour la force. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Ah, bien mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir en ce moment précis et précieux, partager avec vous la parole de Dieu. Avant de poursuivre, je vous prie de savourer cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Seigneur, ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul.
Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Et la cour subtil inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur. Père éternel, je te dis merci. Merci pour cette chanson. Merci pour ce partage. Je viens encore bénir ton nom, Père. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement. Dans le Seigneur, nous allons entrer en prière afin de partager une portion de l'Écriture. Tendre Père Céleste, je viens te célébrer, je viens t'acclamer, je viens bénir ton nom, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau jour, pour ce moment que tu donnes. Merci Seigneur pour le souffle de vie, compté parmi les vivants. Seigneur, nous venons marquer notre reconnaissance pour te dire infiniment merci. Sans bien sentir les lieux presque autour de moi, mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange-la, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci. Saint-Esprit, Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux. Que tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous, je partage ta parole. Je transmets, je communique la parole, afin que ces paroles tout changent les vies, qu'elles transforment, sauvent les vies, qu'elles illuminent et édifient les vies. Tu sais le faire, tu peux le faire, tu laisses tout entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles et les siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié, Papa. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, le moment est venu pour nous de partager une portion de l'Écriture. Il est écrit dans Jean 1:1, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Comment méditer efficacement la parole. Comment être efficace pendant la méditation. Nous avions déjà partagé un premier point, invoquer le Saint-Esprit. Le deuxième point, être rempli du Saint-Esprit. Le troisième point, méditer avec humilité. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le quatrième point, c'est lui d'aller chercher la personne de Dieu et non quelque chose pendant la méditation. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans Jean 1:1, au commencement, la parole existait déjà. La parole existait déjà depuis le commencement, bien mes frères et sœurs en Christ. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 1:1, nous comprenons que Dieu est sa parole depuis le commencement. Il est clair que nous comprenions que lorsque nous allons en méditation, nous allons rechercher la personne de Dieu. Nous allons rechercher Dieu.
Parce que Dieu est sa parole depuis le commencement. Lorsque nous allons en méditation, nous allons découvrir Dieu via sa parole. N'oublions pas qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa pendant le premier jusqu'au sixième jour via la parole. Dieu a créé via la parole toutes choses. Du premier au sixième jour et le septième jour, il s'est reposé. D'où l'importance de la parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons en méditation, nous allons rechercher la personne de Dieu. Parce que Dieu est sa parole. Nous n'allons pas rechercher quelque chose. Nous n'allons pas en aventure. Mais nous allons rechercher Dieu via sa parole. Qu'est-ce qu'il nous dit au travers de sa parole? Qu'est-ce qu'il voudrait nous transmettre au travers de sa parole? N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Faits à son image et à sa ressemblance, nous devons nous rapprocher de Dieu via sa parole. Et oui, mes frères et sœurs en Christ, Dieu nous a créés pour une destinée. Dieu détient le calendrier de notre vie. Et pour ce faire, nous devons nous rapprocher de Dieu via la parole. Il est très important pour nous d'aller en méditation et de rechercher Dieu via la méditation et non quelque chose pendant la méditation. Parce que Dieu est sa parole depuis le commencement. Si nous l'avions compris, il nous sera facile, bien mes frères et sœurs, de pouvoir jouir de notre destinée. Parce que Dieu a le calendrier de notre vie. Il détient le calendrier de notre vie. Avant que nous soyons conçus, Dieu avait déjà tout préparé pour nous. Pour ce faire, rentrons en méditation. Rentrons chercher la personne de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous apprend? Qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Qu'est-ce que Dieu prépare pour nous? Quelle est la destinée qui a été préparée pour nous? Via la méditation, en allant chercher Dieu via la parole. Nous allons chercher la personne de Dieu. Nous n'allons pas chercher quelque chose, mais la personne de Dieu. Parce que nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Parce qu'il détient le calendrier de notre vie. Parce que notre destinée est en tout sein. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, pour nous tous, créés à son image et à sa ressemblance, rapprochons-nous. Allons chercher Dieu via la méditation. Sœurs en Christ, nous devons comprendre que lorsque nous sommes en présence de Dieu, nos jours sont brisés. Nos maladies sont brisées. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous recevons beaucoup de choses. Le Dieu qui nous comble de grâce, de faveur, de bénédiction, nous devons en être conscients. Alors, lorsque nous allons en méditation, bien-aimés frères et sœurs, c'est un moment important pour chacun de nous. Parce que nous allons à la présence d'un Dieu grand. Nous allons à la présence d'un Dieu bon. Nous allons à la présence d'un Dieu juste. Un Dieu qui nous a aimés le premier. Nous allons en sa présence. Nous allons lire la parole. Nous allons découvrir la personne de Dieu. D'où l'importance, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons en méditation, c'est de comprendre que nous n'allons pas chercher quelque chose, mais nous allons chercher la personne. Ô Seigneur, bénis la parole. Non, Louis, ne permets pas qu'elle s'envole de notre souffle. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement, partie importante. La question de la repentance et de la conversion. Je vous prie de suivre cette deuxième partie, également la troisième qui suivra. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Partie importante. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de la repentance. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance est un changement d'attitude. Il est question de se détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 1,19, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont comme la peau, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Écrit dans Ézéchiel 33:11, je suis vivant l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant monde, qu'il se convertisse, qu'il devienne sa conduite et qu'il vive.
L'amour. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. La repentance, la conversion, très important. Les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, ou ceux qui sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Viens à Jésus, il t'appelle, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle. Aujourd'hui, viens à répéter après moi la prière. Seigneur Jésus, pauvre pécheur que je suis, je m'engage dès ce jour de venir à toi. Je sais que Jésus-Christ est mort pour moi sur le Golgotha. Et le troisième jour, il est ressuscité. Je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis sauvé par le sang de la vie. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Père, je te dis merci. Merci pour cet engagement. Merci pour les âmes précieuses. Mon Dieu, mon roi, je laisse entre tes mains. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Tel que je suis sans rien avoir, viens ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt de crainte de ta de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens comme là, avec mon péché, toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repentis et convertis, nous allons poursuivre avec la troisième partie de mon enseignement. Il est question de développer une relation d'intimité avec Dieu. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est à son image et à sa ressemblance que nous devons de nous rapprocher de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, l'être humain a besoin de se nourrir physiquement,
et de s'hydrater. Il en est de même pour notre esprit. Pour nous nourrir notre esprit. Nourrir via la parole. L'importance de la troisième partie de mon enseignement, garder une relation d'intimité avec Dieu. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne le total contrôle durant la méditation. Deuxièmement, lire le chapitre sur lequel portera notre méditation. Et après lecture, nous devons poursuivre, bien mes frères et sœurs, à la méditation. Il est question d'approfondir, de réfléchir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il faut d'abord méditer la parole, lire et méditer tel que le Seigneur demande à Josué. C'est alors qu'il aura du succès. C'est alors qu'il réussira. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, et après méditation, il faut recevoir la parole, bien mes frères et sœurs en Christ. Recevoir la parole, obéir à la parole, il est écrit la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et par la suite, croire à la parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous recevons la parole, nous devons obéir à la parole que nous avons reçue et croire. Acter la foi. Suivra la mise en pratique de la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Très important. On ne donne que ce qu'on reçoit. Et après, nous allons utiliser tout ce que nous aurons reçu. Nous allons chercher la parole de Dieu, nous sémons. Et après, tel que nous sémons une graine, nous recevons des fruits. Après que nous ayons sémé, nous allons recevoir, nous allons porter des fruits. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons utiliser tout cela. Il y a la louange, l'adoration, la prière, le jeûne et encore plus. La prière sera enrichie, encore riche. Parce que nous aurons enrichi notre prière par tout ce que nous aurons reçu, révélation, par le temps, la méditation. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre méditation, de notre partage, de notre enseignement. Père, je te dis merci pour cet enseignement, merci pour ce partage. Que cette parole touche encore, change les vies, que cette parole sauve. Amen. Et oui, bien mes frères et sœurs, je connecte ma chaîne pour partager la parole de Dieu. Une fois que vous avez reçu la parole, après vous êtes édifié, partagez la parole de Dieu autour de vous afin de sauver les âmes. Car il est écrit la parole de Dieu, il envoie la parole à la fosse. Il envoie la parole et les sauve de la fosse. Car il est écrit la parole de Dieu, il envoie la parole et les sauve de la fosse. Partager la parole de Dieu, c'est permettre à plusieurs de se repentir et de se convertir. Car il est écrit la parole, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur. Que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors partageons la parole afin de sauver les vies. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant
La vie, la paix, dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et comme je l'ai pu autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang pour